Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux. Bonjour maman Jennifer, bonjour maman Bobette, et bonjour papa Denis Chikoukou. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Esther Kabouma, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon âme bénis le Seigneur. Bonjour maman Bobette, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Mon âme bénis le Seigneur. Shalom maman Jennifer Mila. Shalom mon frère Paul Poissa. Et mon esprit magnifie son nom. Bonjour ma sœur Sylvionada. Que Dieu vous bénisse. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux. Bonjour ma sœur Ludinava Marine Malonga. Bonjour maman Julie Kabasele. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Bonjour ma sœur Pepe Mbali. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman. Maman Ludivine. Ludivine, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Bonjour maman Jennifer. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Partagez la vidéo. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort Bonjour maman Julie Kabasele. Bonjour papa Denis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour la grande famille de God Time. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous élève ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que le matin de réjouissance, c'est le matin de force, c'est le matin de gloire, c'est le matin de paix, c'est le matin de succès. Alléluia. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux. Bonjour maman Lisette Loubouma. Jésus est Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Bonjour maman Monique. Oh bénissante. Maman Monique Ferrari. Ferreira. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Mon âme
Bénis le Seigneur. Que ton âme bénisse le Seigneur ce matin. Pour tout ce qu'il il a fait pour nous. Depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Ah, je déclare que ton âme bénisse le Seigneur. Bonjour maman Christina Mine. Bonjour ma sœur Kenya Mfundu. Est-ce que ton âme peut bénir le Seigneur? Est-ce que ton âme peut proclamer Jésus-Christ est vivant? Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, hein, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur. Que mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, hein, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur. Partagez la vidéo et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, hein, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. 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 Jéhovah, et le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Mes excuses, parce que je dois partager aussi aux autres. Je dois inviter aussi mes bien-aimés. Si je n'essaye pas de partager, je n'accomplis pas la parole du Seigneur. Donc je dois partager. Je dois partager la vidéo. Toi aussi partage. Parce que c'est ça la mission que Dieu m'a envoyée. La mission que Dieu m'a envoyée, de venir vers vous et de vous inviter à écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé, il a dit dans la parole de Dieu, allez partout dans le monde, faites-vous des disciples, prêchez la bonne nouvelle, priez pour les malades et les malades seront guéris. C'est ça la mission que nous voulons essayer d'accomplir, de partager la vidéo. Excusez-moi, je dois partager, je dois inviter mes bien-aimés. Si toi tu ne le fais pas, qui va le faire? Si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Donnez-moi 5 minutes, je dois partager la vidéo s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. 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 Jéhovah Shammah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah Nissi, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, 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 tu es le Dieu très haut. Oh, bonjour Maman Paul Johnson. Bonjour ma sœur, Maman Mimette, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Mes bien-aimés, travaillons ensemble pour la gloire du Seigneur. Je sais que Dieu nous a fait du bien. Il nous a consolés. Il nous a bénis. Il nous a fortifiés ce matin. Dieu soit loué. Dieu soit béni. Que Dieu continue à nous bénir. Que Dieu continue à nous restaurer. Ah, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen, amen. Bonjour maman Merline, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Bonjour maman Paul Johnson. Partagez la vidéo, continuez à inviter. J'aime le Seigneur. Si on ne partage pas, on n'accomplit pas la parole de Dieu. Donc on doit partager, on doit inviter pour que ces jours-là, personne puisse dire à Dieu, oh, je n'avais pas écouté. Oh, on ne m'avait pas invité. Non, il faut inviter les âmes. Parce que ces jours-là, un jour, le Seigneur va dire, on t'avait invité, mais tu avais endurci ton cœur. On t'avait invité, mais tu n'avais pas voulu. On t'avait prêché, mais tu avais fermé tes oreilles. Mais bien aimé, invitez nos frères, invitez nos sœurs. Parce que notre Dieu, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Acclamez Jésus, acclamez, 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 acclamez. Mais bien aimés, acclamez le Seigneur, parce que notre Dieu, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Commençons à acclamer le Seigneur, acclamer Jésus, acclamer le roi des rois, acclamer le Seigneur de seigneurs, acclamer, il est le tout-puissant. Mais bien-aimé, je te dis bonjour, bonsoir, par rapport au pays, à l'heure que vous vous trouvez, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse ce matin, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien aimé, j'ai béni la présence de Dieu. J'ai béni la grâce de Dieu. J'ai béni l'amour de Dieu. Parce que depuis le lundi, Dieu avait commencé avec nous notre jeûne de 40 jours. Nous voici le samedi matin. Nous sommes encore venus dans sa présence pour lui dire merci. Je vous avais dit, Dieu va tamiser. Dieu va tamiser. Mes bien-aimés, Dieu va tamiser. Dieu va te faire passer au tamis, à la tamis, mes bien-aimés. Dieu va tamiser beaucoup. Ils vont commencer, mais peut-être ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Peut-être ils n'arriveront pas. Mais toi, tu vas bénir le Seigneur parce que jusqu'ici, le Seigneur est avec toi. Il y en a le gens qu'on avait commencé avec nous le lundi, mais peut-être ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent plus à se réveiller. Mais toi, tu te réveilles. Dieu renouvelle la force. Dieu renouvelle la force. Dieu avait dit, il va passer à la tamis. Il va passer à la tamis. Il va passer à tamis. Il va tamiser. Il va tamiser, mes bien-aimés. Il va tamiser. Mais toi, tu vas rester. Tu vas rester. Parce que Dieu a
de la promesse pour toi. Nous sommes dans le jeûne, mes bien-aimés, des 40 jours. Nous allons multiplier de prières. Nous allons multiplier des forces. Je vous avais dit, jeûner sans prier, jeûner sans l'attitude de la prière, c'est la grève. Tu es en train de gréver, tu es en train de gréver, mais nous ne sommes pas là pour faire la grève. Non, nous sommes là pour jeûner, pour prier, pour chercher vraiment la face de Dieu. Mais bien aimés, nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Pour tout ce que Dieu a fait depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire et il a déjà fait. Tu vas dire merci à Dieu. Depuis lundi, nous étions rentrés, plongés dans cette bain de jeûne et de prière. Jusqu'ici, tu es là matin et soir. Jusqu'ici, tu es là soir et matin. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la force qu'il nous a donnée de jeûner? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu parce que Dieu t'a donné la force, parce que Dieu m'a donné la force, parce que Dieu a mis dans nos cœurs, dans nos esprits, l'esprit de jeûner pendant 40 jours. Tu ne gênes pas pour ton intérêt, mais tu ne gênes pour l'intérêt des autres. Tu ne gênes pas pour l'intérêt de toi-même. Tu n'es pas égoïste, mais tu gênes, tu pries pour l'intérêt des autres. Nous allons dire merci à Dieu pour la force qu'il nous a donnée, pour la motivation, mes bien-aimés. Moi, je les déclare, tu y arriveras. Et tu arriveras. Moi aussi, j'arriverai. Toi, tu arriveras. Moi aussi, j'arriverai. On va tous arriver. Nous allons tous arriver au bon port de ces jeûnes de prière. Commençons à dire merci à l'Éternel. Disons merci à Dieu pour la force de jeûner. Disons merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Disons merci à Dieu. Papa, merci pour ces jeûnes de prière. Merci, Papa, pour ces jeûnes de prière. Merci, Papa, pour ces jeûnes de prière. Merci, Seigneur, pour ces jeûnes de prière. Merci pour ces moments de jeûne. Merci pour ces moments de sacrifice. Merci, Papa, parce que depuis le lundi, tu avais commencé avec nous. Tu es en train de... Tu nous donnes la force. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la motivation, pour la force qu'il t'a donnée depuis lundi jusqu'à aujourd'hui? Dieu est avec toi. Commence à dire, Papa, merci. Papa, je te dis merci pour la force que tu m'as donnée. Papa, je te dis merci pour la force que tu m'as donnée depuis lundi. Je suis en train de jeûner. Depuis lundi, tu m'as pas abandonné. Depuis lundi, tu m'as pas laissé. Tu peux dire merci à Dieu parce que depuis lundi, le Seigneur est avec toi. Jusqu'aujourd'hui, le samedi, il est en train de te donner la force. Commence à dire merci à Dieu pour ces jeûnes et prières. Commence à dire merci à Dieu pour ces jeûnes et prières. Commence à dire merci à Dieu pour ces moments de jeûne et de prière. Commence à dire merci à Dieu. Mais bien aimé, je vais te demander là où tu es, tu puisses ouvrir ta Bible. Nous allons seulement dire merci à Dieu aujourd'hui. Ouvre ta Bible dans le livre de Psaume 103. Nous allons seulement dire merci à Dieu. Ouvre ta Bible, je te demande, je t'attends pour ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible. Nous allons seulement dire merci à Dieu depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. On va dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons reçu de sa part, pas de la part des hommes. Nous allons dire merci à Dieu pour la force qu'il nous a fait, qu'il nous a donné. Psaume 103, mes bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu. Psaume 103, de 1 à 4. Nous allons seulement lire et prier. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné la force. Vous savez, ce n'est pas facile. Si tu n'es pas appelé à ça, tu ne peux jamais l'accomplir, cette tâche. Si je ne suis pas appelé à faire ce service, je ne saurais pas. Je ne suis pas plus que toi. J'ai besoin aussi de rester dans mon lit. Il fait tellement froid. Ce n'est pas facile de te lever très tôt le matin pour prier pour les autres. Mais si je le fais, parce que je suis appelé par ça, parce que je sens le fardeau en moi, Dieu me dit, lève-toi. Il y a des hommes, il y a des femmes qui t'attendent.
Va prier avec eux. Va prier avec eux. C'est pour ça que tu vas dire merci à Dieu pour l'amour qu'il a donné, qu'il a mis dans le cœur de Maman Mardala. Tu vas prier pour Maman Mardala. Dis Seigneur, merci pour l'amour que tu as mis dans le cœur de cette femme. De se lever chaque matin, d'être là à l'heure pour nous, de penser à nos familles, de penser à nos enfants, de prier pour les enfants. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je te dis. Ce n'est pas facile. Tu restes là, Dieu t'oblige. Reste là, lis la parole de Dieu. Pour communiquer la bonne parole. Pour communiquer l'ainsi dit l'Éternel aux hommes. Si tu n'es pas appelé à ça, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu sais que c'est difficile. Tu sais que c'est difficile. Pour lire la Bible, c'est difficile. Pour comprendre ce qui est écrit là, c'est difficile. Pour comprendre et recevoir l'ainsi dit l'Éternel, c'est difficile, mes bien-aimés. Pour comprendre comment décortiquer l'ainsi dit l'Éternel, pour comprendre comment transmettre la volonté de Dieu aux enfants de Dieu, ce n'est pas facile. Il faut que tu sois un Élie. La Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu d'Élie pour donner la bonne nourriture, pour donner la bonne semence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes appelés, mais tous ne sont pas des Élis. Pour que tu te sacrifies pour les autres, pour que tu te soucies des autres, il faut que tu sois un Élie. Il faut que tu sois un Élie. La Bible dit, cette femme, elle s'est levée pendant qu'il fait encore nuit, pour préparer la nourriture pour les autres. Elle ne s'est levée pas pour lui-même, mais elle s'est levée pour donner la nourriture pour les autres. Nous allons prier, mes bien-aimés. Dis merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Je ne vais pas augmenter des sujets de prière, mais aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il avait commencé avec nous depuis le lundi. Nous étions montés dans notre jeûne de 40 jours. Jusqu'aujourd'hui, le samedi, il est avec nous. Parce que demain, le dimanche, il n'y a pas la prière. Demain, chacun de nous va aller adorer dans son église. On se retrouve encore le lundi matin. D'abord, donc nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il avait commencé avec nous. Depuis le lundi, jusqu'en ce jour, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont commencé avec nous le jeûne, mais ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Ils ont dit que c'est difficile. Je ne serai pas gêné. Peut-être ils ont fui aussi à rentrer dans la prière. Ils ont commencé à fuir. Ils ont dit non, on proclame le jeûne là-bas. Moi, je ne dois pas rentrer. Je ne rentre pas en prière avec eux. Mais bien aimés, disons merci à Dieu pour la vie, pour la bonne volonté. Pour la bonne volonté surtout. La bonne volonté que Dieu nous a donnée. Prions, remercier le Seigneur. Papa, je te dis merci pour la bonne volonté. Merci pour l'amour. Merci pour la bonne volonté que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as soutenu mes frères. Tu as soutenu mes sœurs de continuer le chemin de ces jeûnes de prière. Merci, Papa, pour ton amour. Pour ton amour, Seigneur, nous te disons un grand merci, Papa, pour ton amour, dans la vie de ma sœur Lisette, dans la vie de ma sœur Julie, dans la vie de ma sœur Angélie, dans la vie de maman Jennifer, dans la vie de maman Paul Johnson, dans la vie de ma sœur Milette, dans la vie de mon frère Denis, dans la vie de ma sœur, dans la vie de maman Bobette, dans la vie de mon frère Paolo Poissa, dans la vie de ma sœur Sarah Poissa. Bénissons le Seigneur, disons merci, parce que ce que Dieu est en train de faire, il est tellement grand, il est tellement grand, il est tellement puissant. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Mais bien-aimé, tu vas maintenant prendre la position qu'il te faut. Agenouille-toi ou bien mets-toi debout, mes bien-aimés. Nous allons maintenant élever notre Dieu parce qu'il est bon. Élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le.
Élevons le Seigneur, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Mais bien aimé, la psaume 103, la Bible nous dit, c'est David qui dit, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénisse son Saint-Nom. Je mérite que maintenant, toi et moi, on puisse bénir le nom de l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour nous pendant ces jeûnes de 40 jours. Depuis que nous avons commencé le lundi, jusqu'à aujourd'hui, Dieu est avec nous. La main de Dieu est avec nous. Le Seigneur est en train de nous soutenir. Il a commencé avec nous le lundi, jusqu'à aujourd'hui le samedi. Jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur est avec nous. Nous allons dire merci à notre Dieu pour ce qu'il a fait, pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa bonté. Dis papa merci. Depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui samedi, tu m'as donné la force de jeûner. Commence à déclarer, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénis son Saint-Nom. Commence à proclamer. Papa, je le déclare. Mon âme te bénit parce que tu as fait de grandes choses. Mon âme bénit le Seigneur parce qu'il m'a donné la force de jeûner pour les autres. Il m'a donné la force de prier la nuit. Il m'a donné la force de chercher ton amour. Papa, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh Seigneur, je te bénis, papa, parce que tu es bon. Je te bénis, papa, parce que tu m'as donné la vie. Je te bénis, papa, parce que tu m'as donné la force. Mon âme te bénit. Mon esprit te bénit, parce que tu es bon. Tu es le Tout-Puissant. Mon âme bénit l'Éternel. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Papa, je te bénis pour ton amour. Papa, je te bénis pour ta grâce. Papa, je te bénis pour la vie que tu nous as donné ce matin. Papa, je te bénis parce qu'il y a plusieurs qui sont morts, il y a plusieurs qui sont tombés, mais toi, Éternel, tu nous as secourus pendant ces jeûnes de prière. Tu es en train de nous fortifier, tu es en train de nous bénir, tu es en train de nous garder. Mon âme te bénit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Je proclame que ton âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en toi bénit son Saint-Nom, que ton âme bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie, pour tout ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie, pour tout ce que l'Éternel est en train de faire dans la vie de tes enfants. Je déclare et je proclame que ton âme bénit l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel pour la force qu'il est en train de te donner, de prier, de jeûner, de chercher sa face. Je déclare ce matin que ton âme bénit l'Éternel pour la vie de tes enfants, pour la vie de ton mari, pour le souffle de vie, pour la santé, pour la guérison. Je déclare que ton âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en toi bénit son Saint-Nom. Commence à bénir Jéhovah, commence à bénir Elohim, commence à bénir Adonai, commence à bénir El Shaddai, parce qu'il t'a donné la force de gêner, de dire Seigneur, quels que soient les maux de tête, quels que soient les maux de ventre, quels que soient les maux d'estomac, moi je vais gêner, je vais chercher ta face. Mon âme bénit l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel pour la guérison? Commence à bénir le Seigneur pour la guérison. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est à moi, bénis son Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour la guérison de tes enfants. Commence à bénir le Seigneur pour la solution. Commence à bénir le Seigneur pour le cœur qui t'a donné de l'aimer. Merci Seigneur pour le sacrifice que je suis en train de faire, de gêner, de prier pour les autres. Commence à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Papa, je te dis merci. Je te bénis pour la force que tu as mis en moi de prier, de chercher ta face. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un cœur de t'aimer, de te célébrer, de t'adorer. Que ton âme bénisse le Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés, je vais inviter ton cœur de ne pas oublier la main de Dieu, de ne pas oublier l'amour de Dieu, de ne pas oublier que c'est Dieu qui t'a élevé ce matin. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui est en train de te donner des solutions à tous tes problèmes. Commence à dire merci à Dieu pour son amour.
Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, papa. Parce que, papa, tu m'as soutenu. Tu m'as fortifié. Pendant ces gênes, tu me donnes de la force. Commence à déclarer, mon âme est bénie l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, bénisse son Saint-Nom. Et que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Papa, je n'oublierai pas que ce n'est pas par ma force que je me suis levé. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par mes habitudes que je suis là. Mais parce que toi, Éternel, qui m'a protégé. La Bible dit, tu vas bénir le Seigneur. Parce que pendant ces gênes, c'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui pardonne tes péchés. Tu vas bénir le Seigneur. Depuis que nous avons commencé ces gênes, c'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui guérit ton âme. C'est lui qui te donne la vie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour la promesse, pour la vie qu'il t'a donnée? Papa, mon âme te bénit. Parce que la Bible me dit, c'est toi qui pardonnes toute iniquité. C'est toi qui as pardonné la vie de ma soeur. C'est toi qui as pardonné la vie de mon frère. Commence à déclarer, papa, mon âme te bénit. Parce que c'est toi qui pardonnes les péchés de mon frère Simon, les péchés de ma sœur Julie, les péchés de maman Cécilia, les péchés de maman Lisette, les péchés de maman Paul Johnson, les péchés de maman Cécilia, les péchés de maman Sarah Poisson, les péchés de mon papa Paul Poisson. Commence à déclarer, papa, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui pardonnes nos iniquités, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous délivres. Commence à déclarer, papa, c'est toi qui guéris toute le maladie. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que nous croyons depuis que nous avons commencé ces jeûnes de prière, Dieu a guéri le maladie. Dieu a donné des solutions. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la promesse qu'il a dit que sur toi, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne profondent pas contre elle. Est-ce que tu peux proclamer la promesse de Dieu ce matin? Parce que sur toi, que Dieu va restaurer. Parce que sur toi, que Dieu va bénir le monde. Commence à déclarer, papa, je te dis merci pour ta promesse que sur moi, tu vas bâtir ton église et les portes de séjour des morts ne profondent pas contre elle. Je te dis merci, papa, parce que sur moi, il y a la guérison. Sur moi, il y a la bénédiction. Papa, merci, sur moi, il y a la vie. Commence à dire merci, papa. Merci, papa. Merci, papa, de m'avoir délivré de tous les péchés, des échecs, de tous les péchés, des soucis, de tous les péchés, de la maladie. Merci, papa. Pendant ces jeûnes de prière, tu es en train de me délivrer. Tu es en train de me guérir. Tu es en train de me donner la solution. Commence à dire merci à Dieu. Pendant ces jeûnes de prière, Dieu est en train de te pardonner. Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te consoler. Commence à dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui pardonne. Parce que c'est lui qui guérit. Commence à dire merci, papa. Parce que tu m'as guéri. Merci, papa. Pendant ces jeûnes de prière, tu es en train de me purifier. Tu es en train de me laver. Tu es en train de me sanctifier. Commence à dire merci, papa. Merci, papa, pour ta promesse. Je te remercie. Je te bénis. Parce que tu as dit, sur moi, tu bâtirais. Pour moi, sur moi, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne profondent pas contre elle. Commence à dire, papa, merci. Merci pour ta promesse. Merci, papa, parce que la mort n'a pas de pouvoir. Merci pendant ces jeûnes de prière, la mort est tombée. Merci pendant ces jeûnes de prière, la maladie est tombée. Depuis que tu avais commencé avec nous, ces jeûnes de prière, la mort est tombée. La maladie est tombée. Les filets sont rompus. Des accidents sont brisés. Merci, papa. Merci parce que tu nous as pardonné. Merci pour le pardon du péché. Merci, Seigneur, tu nous as délivrés de tout péché qui causait à nous l'impuissance de la prière, l'impuissance de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir délivrés. Merci, papa, de tout péché, de tous tes péchés qui causent la délusion de l'impuissance dans nos vies. Au nom de Jésus, commence à déclarer, merci, papa, de nous avoir délivrés de tout pouvoir, des ténèbres. Au nom de Jésus, pendant ces jeûnes de prière, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a délivré de tout pouvoir, des ténèbres. Commence à dire, papa, merci, papa, mon âme t'est bénie parce que tu m'as délivré du péché, tu m'as délivré de la maladie, tu m'as délivré de la mort. Commence à déclarer, merci, papa, merci, Seigneur, mon âme t'est bénie et que tout ce qui est à moi bénisse ton Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Papa, je reconnais que sur moi, tu as mis la promesse, tu as dit la promesse, sur moi, tu bâtiras ton église et les portes de séjour des morts ne profondons pas contre elle. Papa, merci. Je proclame maintenant, papa, pendant ces jeûnes de 40 jours,
Sur moi, tu bâtis. Sur moi, tu établis. Sur moi, tu as donné la vie. Merci, papa, parce que tu m'as donné la force de te servir. Merci, papa, tu m'as donné la force de gêner. Merci, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Papa, tu as enlevé à moi tous les péchés qui m'amenaient dans la distraction. Tu as enlevé à moi tous les péchés qui me conduisaient dans le chèque. Pendant ces jeûnes de 40 jours, tu vas encore me fortifier. Tu vas encore me fortifier. Merci, papa. Merci, Seigneur, pour l'autorité, pour la délivrance que tu as établie à moi. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné le pouvoir. Parce que tu m'as donné le pouvoir de chasser l'esprit des démons, de chasser l'esprit de séduction, de chasser tous les esprits de fausses doctrines, tous les esprits de déception, tous les esprits d'hypocrisie, tous les esprits d'orgueil, tous les esprits d'erreur. Au nom de Jésus. Merci, papa. Depuis que tu avais commencé avec nous ces jeûnes de prière, tu nous as fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu t'a fait du bien? Dieu l'a fait du bien. Pendant ces jeûnes de prière, Dieu t'a fait du bien. Depuis que nous avons commencé, Dieu est en train de te faire du bien. Dieu est en train de te faire du bien. Dis merci à Dieu parce qu'il est en train de te faire du bien depuis les lundis. Je veux que tu réalises tout ce que le Seigneur a fait pour nous depuis les lundis jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ajouterai rien. Aujourd'hui, nous allons bénir seulement le Seigneur. Nous allons bénir seulement le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour nous depuis les lundis jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais que tu bénisses seulement le Seigneur. Depuis les lundis jusqu'à aujourd'hui. Tu dis seulement merci à Dieu. Depuis que nous avons commencé notre jeûne le lundi. Jusqu'à aujourd'hui. Dis merci à Dieu. Aujourd'hui, je ne dois pas ajouter. Dis merci à Dieu. Parce qu'il t'a donné la force de comprendre qu'en toi, il t'avait promis. Il t'avait promis. Il va bâtir son église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Tu vas dire merci, papa, pour ta promesse de m'appeler dans ta présence, de m'avoir attiré, papa. Je te dis merci pour ces jeûnes de 40 jours. Je te dis merci, papa, parce que depuis le lundi jusqu'en ce jour, tu m'as donné la force, la vigueur de jeûner. Merci, tu m'as donné l'amour. Les lundis, on avait intercession. Les mardis, on avait intercédé pour les enfants. Les jeudis, nous avons intercédé pour les papas. Les vendredis, hier, nous avons intercédé pour les mamans. Aujourd'hui, le samedi matin, nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que le soir, il n'y a pas la prière. Le soir, il n'y a pas la prière. On va se retrouver jusqu'au lundi. C'est pour cela que nous allons profiter de dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous depuis le lundi jusqu'en ce jour. Dis merci à Dieu. J'aimerais que ton âme souffre. Tu bénis le Seigneur pour sa promesse dans ta vie, de t'amener très loin, de bénir le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée, de bénir le Seigneur pour des capacités, pour la force qu'il t'a donnée, de bénir le Seigneur pour sa grâce, de bénir le Seigneur pour sa faveur dans ta vie, dans ta maison, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Il t'a donné le pouvoir de comprendre quand la séduction arrive, comment tu vas les dominer. Il t'a donné le pouvoir de comprendre les vraies doctrines et les fausses doctrines. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné le pouvoir de ne plus vivre dans la déception, mais de sortir dans la déception. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a ouvert les yeux de comprendre que tu n'as plus droit de vivre dans l'hypocrisie comme un hypocrite. Non, il t'a donné le pouvoir de comprendre. Tu n'es pas appelé à être orgueilleux ou orgueilleuse. Non, tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné le pouvoir de sortir dans les erreurs. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné le pouvoir de comprendre les stratégies du diable, la séduction, ses manigances. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, tous les plans de l'ennemi, toutes ces stratégies est détruit. Tous les plans, toutes les stratégies de Satan contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants est nul et sans effet. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie, pour la force qu'il t'a donnée. Est-ce qu'il y a un homme qui m'a compris? Mais bien aimé, je mets que ton
ton âme bénit le Seigneur. Comme on vient de lire dans le livre des Psaumes 103, 1 à 4, je veux que ton âme inspire la bonté de Dieu. N'oublie pas ce que Dieu avait fait le lundi. N'oublie pas ce que Dieu avait fait le mardi. N'oublie pas ce que Dieu avait fait le mercredi. N'oublie pas ce que Dieu avait fait le jeudi. N'oublie pas ce que Dieu avait fait hier le vendredi. N'oublie pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, ce matin. Je veux que ton âme bénisse le Seigneur pour tout ce que tu as vu dans tes yeux le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et ce samedi. N'oublie pas, commence à dire merci à Dieu pour la vie de maman Aigle Elishaba, Elisabeth Elishaba. Commence à dire merci à Dieu. Tu y as vu de guérison dans la vie de maman Jennifer. Tu y as vu de guérison dans la vie des enfants. Moi je crois, Dieu depuis le lundi, il a guéri, il a donné des vies, il a donné des solutions, il a transmis la vie. Il y avait d'autres personnes, on les avait déclarées morts, mais à cause de l'amour, à cause de la grâce, Dieu a donné la vie, a donné la vie. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il a donné la vie? Je veux que tu dises merci à Dieu parce qu'il a donné la vie. Dis papa merci. Parce que tu as donné la vie. Merci papa. Parce que tu as donné la vie. Merci papa. Parce que tu as donné la vie. Nous sommes inspirés. Merci papa. Parce que tu as donné la vie. Disons merci à notre Dieu. Il a donné la vie. Pendant ces jeûnes de prière, Dieu est en train de donner la vie. Dieu est en train de donner la vie. Commence à dire, papa, merci. Parce que tu m'as révélé le plan et les stratégies de Satan. Comment les diables avaient des mauvais plans. Des mauvais plans dans la vie de mes enfants. Comment les sorciers, comment les satanistes, ils avaient déjà créé des mauvais plans dans la vie de mes enfants. Comment les sorciers, ils avaient déjà établi des mauvais plans dans la vie de mes enfants. Commence à dire, papa, merci. Parce que ton amour a détruit les plans, les stratégies des ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné l'esprit de force. Aujourd'hui, tu étais toujours découragé, mais en toi maintenant, tu sens la force. Tu n'es plus découragé. Dis, papa, je ne suis plus découragé. Je ne suis plus abattu parce que tu m'as donné l'esprit de force. Au un moment, tu sentais que le découragement, tu sentais que la fatigue en toi. Mais maintenant, tu ne sens plus le découragement. Tu commences à sentir la force dans la prière. Tu as envie de prier. Tu as envie de chanter. Tu as envie d'adorer. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que depuis le lundi, Dieu t'a fortifié. Depuis le lundi, tu étais là. Lundi, tu étais là. Le mardi, tu étais là. Le mercredi, tu étais là. Le jeudi, tu étais là. Le vendredi, tu étais là. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce que Dieu a enlevé en toi l'esprit de découragement. Il t'a donné la force. Il t'a donné la force. Dis merci, papa, parce que tu as mis en moi l'esprit de vie de prière. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de prière. Merci à Dieu pour la vie de sacrifice. Dis merci, papa, parce que tu as augmenté la vie de prière en moi. Merci, papa, parce que tous les démons de découragement, tous les démons de vaine gloire, les démons de vie de sans prière sont tombés. Commence à déclarer, toi démon de vaine gloire, tu y es tombé. Toi démon de découragement, tu y es tombé. Toi démon de vie de sans prière, tu y es tombé. Commence à dire merci à Dieu parce que les démons n'ont plus de pouvoir dans ta vie, parce que les démons n'ont plus de pouvoir dans ta vie, parce que la maladie n'a plus de pouvoir dans ta vie, parce que la sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ta vie. Commence à proclamer, les démons n'ont plus de pouvoir dans ta vie, les sorciers n'ont plus de pouvoir dans ta vie. Proclamer depuis le lundi, Dieu a opéré. Proclamer depuis le lundi, Dieu a fait de grandes choses. Je ne vais pas ajouter. Nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il avait déjà fait le lundi jusqu'à aujourd'hui. Soyons déjà reconnaissants à Dieu pour tout ce que Dieu avait fait depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Disons merci à Dieu. Je veux que ton âme reconnaisse sincèrement la main de Dieu depuis le lundi jusqu'en ce jour. Dis papa, David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie
oublie aucun de ses bienfaits. Commencez à réclamer, à proclamer le bienfait de Dieu. Ah, Dieu t'avait épargné dans l'accident. Dieu t'avait réveillé. Dieu t'avait fortifié. Dieu t'a consolé. Dieu t'a soulagé. Est-ce que tu peux proclamer? Je proclame sur toi que tous les plans, toutes les stratégies de Satan contre ta maison échoué. Pendant cette semaine, Dieu a combattu pour ton âme. Pendant cette semaine, Dieu a combattu pour tes enfants. Je le déclare, je le proclame que tous les esprits de vie de sans prière est tombé dans ta vie. Pendant cette semaine, Dieu t'a donné la force dans la prière. Je proclame et je déclare, tous les démons de découragement sont tombés au nom de Jésus. Tous les démons de vaine gloire et de vie de sans prière sont liés, sont détruits au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que sur toi, Dieu a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des bords ne profondent pas contre elle. Je déclare sur toi, Dieu a enlevé la mort. Sur toi, Dieu a enlevé la maladie. Proclamez, Satan a échoué dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. David a dit, mon âme est bénie l'Éternel et tout ce qui est à moi, bénis son Saint-Nom. Mon âme est bénie l'Éternel et mon âme est bénie l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne. Proclame, je déclare, Dieu te pardonne, Dieu te sanctifie au nom de Jésus. Pendant ces jeûnes de prière, tu as droit au pardon. Tu as droit au pardon. Que Dieu te pardonne. Parce que 2019, c'est l'année des grandes choses. C'est pour cela, Dieu est obligé de te pardonner, de te sanctifier. Je proclame et je déclare que tous les plans, que toutes les stratégies, que toutes les stratégies de Satan contre ta maison, contre tes enfants, est nul et sans effet. Au nom de Jésus, je les déclare et je proclame. Parce que la Bible me dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est Jésus qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est pour cela que je déclare qui te délivre de la main du Satan, qui te délivre de la main de séduction, qui te délivre de la main du diable, qui te délivre de la main de tes ennemis, qui te délivre de la main de tes oppresseurs, qui te délivre au nom de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui te délivre. Je proclame que ton âme soit délivrée, que ton âme soit délivrée. Dis lundi jusqu'en ce jour, Dieu a fait de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame que la vie, que tous les esprits de vie de sans prière soient détruits, que les esprits de découragement soient renversés. Je déclare que tous les démons de découragement soient liés, soient consumés par Holy Ghost, fire. Je déclare que l'esprit de brisement, que l'esprit de délivrance, que l'esprit de vie de Dieu descend en toi. Je déclare que ton âme soit brisée. Je déclare que ton âme soit libérée. Je déclare que Dieu descend en toi. L'esprit de brisement, l'esprit de délivrance, l'esprit de rachat en toi au nom de Jésus. J'ordonne à tous les œuvres de la chair de te quitter. Je ordonne tous les œuvres de la chair de te quitter. Que Dieu te pardonne, que Dieu t'amène dans des dimensions extraordinaires au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que depuis le lundi jusqu'en ce jour, tu y as fait de grandes choses, tu y as fait de wonderful, tu y as fait des miracles. C'est pour cela, papa, mon âme te proclame, mon âme te bénit, mon âme te dit que tu es Dieu. Je vais prier que tu pries, je veux que tu dis, papa, mon âme te bénit, parce que depuis le lundi, tu nous as pardonné, tu nous as affranchis, tu nous as sanctifiés, tu nous as guéris. Est-ce qu'il y a un homme qui peut comprendre? Le lundi, Dieu lui avait délivré. Est-ce qu'il y a une femme qui peut comprendre? Le mardi, Dieu lui avait délivré. Est-ce qu'il y a un homme qui peut comprendre? Le mercredi, Dieu lui avait délivré. Est-ce qu'il y a une femme qui peut comprendre? Le jeudi, Dieu lui avait délivré. Est-ce qu'il y a un homme, il y a une femme qui peut comprendre? Le jeudi, Dieu avait accordé le miracle. Est-ce qu'il y a un homme et une femme peut comprendre aujourd'hui, ce matin, Dieu a délivré nos familles? Est-ce qu'il y a une femme qui peut élever la voix? Et il y a un homme qui peut dire, papa, merci. Merci, papa, pour la vie de prière. Merci pour ces jeûnes prières. Merci, Seigneur, d'avoir conduit tes serviteurs et tes servantes, de nous conduire pendant ces jeûnes de prière. Merci
Merci, papa, pour la force que tu donnes à maman Mardala d'être là chaque matin. Merci, papa, pour l'inspiration, pour la révélation qui sort de sa bouche. Merci, papa, pour la vie de papa Vincent. Merci, Seigneur, parce que tu utilises ton serviteur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour toute la famille de God Time? Vous êtes là très tôt les matins. Vous êtes là chaque matin. Vous êtes là chaque soir. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour les familles de God Time, de loin ou de près? Oh, de loin ou de près. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous sommes là pour élever le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever Dieu? Est-ce que tu peux dire papa, tu es bon? Est-ce que tu peux dire papa, tu es merveilleux? Est-ce que tu peux dire papa merci parce que tu m'as choisi pour prier pour ma nation. Tu m'as choisi pour intercéder pour ma famille. Merci papa pour ta promesse dans ma vie. Tu as dit sur moi, tu bâtiras ton église. Tu bâtiras papa et les portes de séjour des morts ne profondent pas contre elle. La femme sage bâtit, homme sage bâtit. Nous avons besoin des hommes sages et des femmes sages. La Bible dit, Dieu a appelé des hommes sages et des femmes sages pour bâtir. Dis papa merci parce que tu m'as mis dans tes plans, dans ton calendrier pour bâtir, pour construire, pour amener la vie. Dis merci papa pour cette semaine. Pendant ces jeûnes de prière, tu m'as visité. Tu as visité ma maison. Tu as visité mes enfants. Au nom de Jésus, commence à dire merci à Dieu. Dis merci papa. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour la puissance de la croix et celle du Saint-Esprit. Papa, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour la puissance de la croix de Jésus-Christ. Merci pour la puissance de la croix de Jésus. Merci pour l'œuvre du sang de Jésus. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui descend dans ma vie pour détrôner, pour renverser, pour déraciner tous les plans, toutes les stratégies, tous les ruses du diable. Merci papa pour la puissance de ta croix. Merci pour la puissance de ta croix et celle du Saint-Esprit. Merci papa parce que quand ta gloire descend, pendant ces jeûnes de prière, la gloire de Dieu est en train de descendre pour détrôner la mort, pour détrôner la maladie, pour détrôner tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à proclamer, papa, depuis le lundi jusqu'en ce jour, tu as détrôné, tu as brisé, tu as renversé les stratégies, les plans de nos ennemis. Au nom de Jésus, ils ont fait des complots. Mais Seigneur, tu as brisé leurs plans, tu as brisé leurs complots. Merci, nous sommes sortis plus que vainqueurs. Mais bien aimé, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tu peux venir devant les enfants de Dieu, mais tu n'as rien à transmettre. Mais nous sommes là, Dieu nous donne quelque chose. Dieu nous donne quelque chose. J'attends la voix de Dieu me dit, parle ça, dis ça. C'est Dieu qui nous conduit. C'est pour cela que j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que si j'ai rien à vous donner, je ne serai pas là. Je n'aime pas mentir. Je n'aime pas. Parce que je reçois de Dieu, c'est pour ça que je suis là. Dieu m'a dit ce matin de parler que de 3 versets. De parler que de 3 versets. C'est pour cela que je t'ai dit, bénis le Seigneur pour le psaume 103, 1 à 4. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Reconnaissons mes bien-aimés. Depuis le lundi, Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné. Il nous a guéris de toutes les maladies. Il nous a délivrés de la fosse. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a couronnés de sa bonté. C'est pour cela mon âme va bénir le Seigneur. C'est pour cela mon âme va s'exploser. C'est pour cela mon âme va se réjouir. C'est pour cela je déclare que la vie de Jésus descend dans ta vie. Je déclare la vie du Christ descend dans ta vie. Je déclare la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Son caractère et ses attitudes et ses bonnes œuvres descend dans ta vie. Je dis toujours, un enfant de Dieu, si tu veux bien marcher sur la terre, copie le caractère de Jésus. Copiez le caractère de Jésus. Regarde bien l'attitude de Jésus. Comment Jésus marchait, comment Jésus parlait, comment Jésus agissait. Tu seras ami de Dieu. Je déclare que ton âme commence à bénir le Seigneur pour la guérison que Dieu t'a accordée en ces jours. Depuis lundi jusqu'à ce jour, le samedi, Dieu t'a visité d'une manière ou d'autre.
d'autres. Aujourd'hui, tu vas reconnaître ce que Dieu avait fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et c'est samedi matin. Reconnaissons la force qu'il nous a donnée. Cette bonne initiative de jeûner, de rentrer en jeûne pendant 40 jours. Que ton âme bénisse le Seigneur. Maman, ton âme bénisse le Seigneur. Papa, dis merci parce que tu nous as envoyé maman Magdala. Tu nous as envoyé papa Vincent pour nous conduire pendant ces jeûnes de 40 jours. Maman, merci. Papa, merci pour la vie de tes serviteurs. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Et tout ce qui est à moi, t'es béni, papa. Mes enfants, mon mari, ma maison, tout ce qui est à moi, même le mur de ma maison, même mes habits vont bénir le Seigneur, vont rendre gloire à l'Éternel. Que ton âme bénisse le Seigneur. Alléluia. N'oublie pas qu'il t'a réveillé. Il t'a accordé le souffle de vie. N'oublie pas, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui se trouvent dans des prisons. N'oublie pas, il y a des hommes et des femmes belles qui sont dans les comas. Ils n'ont rien fait. Dès le matin comme ça, le corps ne fonctionne pas. N'oublie pas, mais si toi, Dieu t'a donné la force, tu n'es pas plus que eux. Tu n'es pas meilleur. N'oublie pas, il y a des innocents, on les a rejetés, on les a jetés dans la prison. Il y a des innocents, on les a bloqués. Il y a des femmes violées, il y a des hommes maltraités. N'oublie pas, il y a d'autres personnes qui sont des esclaves, emprisonnés. Mais toi, Dieu t'a délivré. Est-ce que tu peux dire merci? Je déclare que tu rentres dans la vision pour que en 2019 tu vives la stabilité. Je déclare, tu rentres dans la vision, tu rentres dans la vision, tu rentres dans la vision pour que 2019 tu vis la bénédiction, tu vis la stabilité. Mais bien aimé, nous sommes en train de prier pour 3 sujets. Donner ta vie à Dieu. Reconnaissons que c'est Jésus qui règne. Reconnaissons que sans Jésus tu ne peux pas bâtir. Reconnaissons que nous avons bâti sur le sable. Mais maintenant, nous avons pris la décision. Nous voulons bâtir sur le roc. C'est Jésus qui de Nazareth. Bénissons le Seigneur parce qu'il t'a ouvert les yeux. Les écailles sont tombées. Tu as compris. Tout autour de moi, j'ai tourné en rond. J'ai tourné en rond pendant des années. Pendant des années, j'ai tourné en rond. Mais c'est fini. Je ne tournerai plus en rond. Je rentre dans mon ministère. Reconnais que 2019, c'est l'année de ton ministère. C'est l'année de ton appel. Reconnaissons cela. Mais bien aimé, proclamer 2019, c'est l'année de mon appel. Je vois Dieu commence à revêtir des hommes. Je vois Dieu commence à bénir les hommes. On a vu Dieu revêtir les ministères, donner les ministères. Un jour, on priait avec vous. J'ai parlé et j'ai déclaré. Je ne vais pas le répéter aujourd'hui. J'avais vu Dieu en train de revêtir, donner des manteaux de ministère. J'avais vu Dieu avait libéré les ministères. Aujourd'hui, je le confirme. 2019, c'est l'année où tu vas rentrer dans ton ministère. Tu ne dois pas forcer, mais je vois des manteaux, des appels. Je vois les appelés, je vois les lits, des femmes, je vois des prophétesses, je vois des pasteurs, je vois des évangélistes, des femmes que Dieu va utiliser en force, en puissance, en autorité, plus que toutes les autres femmes, au nom de Jésus, plus que tous les autres hommes. Je vois Dieu faire cela au nom de Jésus. 2019, c'est l'année de ton ministère. C'est pour cela ton âme est bénie le Seigneur. Ton âme est bénie Dieu. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a pardonné. Il t'a justifié. Il t'a lavé. Il a combattu pour toi. La Bible dit, il t'a pardonné. C'est lui qui pardonne ton iniquité. Tes iniquités. C'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Dieu t'a pas guéri seulement, mais il a guéri aussi tes enfants. Dis Alléluia, dis Hosanna, dis Amen. Parce que Dieu t'a pas guéri seul, mais il a guéri tes enfants. Il a guéri ton mari. Il a guéri ta maman au Cameroun. Il a guéri ton père au Sénégal. Il a guéri au Congo. Il a guéri aux États-Unis. Il a guéri au Canada. Il a guéri en France. Il a guéri en Allemagne. Il a guéri en Angleterre. Il a guéri en Suède. Partout, partout. Mais bien aimé, la main de Maman Magdala n'est pas capable pour toucher, mais la main de Dieu touche. Maman Magdala n'est pas capable d'être à gauche, à droite, mais Dieu est partout. Il sauve, parce que la Bible dit, il a des myriades d'anges qui sont à son service. Les anges de Dieu sont là pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que nous avons déclaré l'an 2019, l'année de la stabilité ministérielle, financière, de mariage, de la restauration. Il faut le saisir au nom de Jésus. J'ai
déclare la puissance de Jésus, la puissance du sang de Jésus et celle de la croix et celle du Saint-Esprit accomplit sa promesse dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare la puissance du Saint-Esprit et celle de la croix de Jésus et celle de la parole de Dieu accomplissent sa vision, sa promesse dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare la vie du Seigneur, la vie de Christ, la vie de Jésus soit réellement établie dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus, je déclare cela. Je déclare que la vie de Dieu demeure en toi. Je déclare la guérison. Je déclare la stabilité. Je déclare la réussite. Mais bien aimés, nous avons déjà déclaré tout ça. Mais je veux qu'on dise merci à Dieu. Merci seulement. Pour tout ce qu'il a fait le lundi, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses, mais je veux que tu rentres dans la reconnaissance. Un homme reconnaissant, une femme reconnaissante. Ah, il est aimé de Dieu. Il est aimé de Dieu. Il est aimé de Dieu, aimé de Dieu, aimé de Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Depuis le lundi, il nous a soutenus. C'est pour cela que je déclare que Dieu transmet l'amour dans ton cœur. Ce matin, je dis merci à Dieu. Mon âme bénit le Seigneur pour l'amour qu'il te donne, pour la paix qu'il te donne, pour la joie qu'il te donne, pour l'intelligence que Dieu est en train de te donner, pour la bonté qu'il est en train de te couvrir, pour la patience. Je bénis le Seigneur pour la foi que Dieu est en train de mettre en toi. Je dis merci à Dieu pour les progrès que tu es en train de faire. Tu es en train de progresser dans le jeûne. Tu as dit, papa, je dois lutter, je dois arriver. Je proclame, le progrès rentre dans ta maison. Je déclare, merci papa, je proclame et je déclare, je dis merci à Dieu pour les dons de la guérison qui est rentré dans ta maison. Je dis merci à Dieu, je les proclame. Mon âme, puis Psaume 103, 1 à 4, mon âme bénit le Seigneur pour la guérison, pour la guérison. Dieu est en train de t'accorder dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Je les proclame et je déclare, je dis merci à Dieu. De lundi jusqu'en ce jour, Dieu a guéri, Dieu a libéré, Dieu a accordé la stabilité, Dieu a accordé les projets, les progrès, Dieu a accordé des guérisons divines, des guérisons miraculeuses, des guérisons dans ta santé. Je proclame la santé divine, je proclame la productivité, je proclame la productivité, la productivité, la productivité. Je proclame que tu produis des bonnes semences, que tu produises la vie de prière, que tu produises la vie de sanctification, que tu produises au nom de Jésus. Je déclare que tes dons de la prophétie s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que en toi, Dieu mette la parole de connaissance, la parole de connaissance au nom de Jésus. Que Dieu mette en toi des dons d'interprétation de langue. Je déclare que Dieu ouvre ta langue. Tu commences à interpréter des dons. Tu commences à interpréter de parler en langue. Je déclare, Dieu met en toi l'interprétation de parler en langue. Je déclare que la beauté de la gloire de Dieu te couvre. La beauté de la gloire de Dieu te couvre. Je déclare la beauté. Je déclare la justice. Je déclare la sainteté. Je déclare le dévouement, la consacration. Je déclare la parole de la sagesse. Je déclare que Dieu te revêtit. Je déclare que Dieu fasse la différence dans ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare l'opération. L'opération miraculeuse. Je déclare la guérison. Je déclare la solution. Je déclare l'accomplissement. Je déclare les dons de guérison. Je déclare la puissance, les dons d'opérer de miracles. Cette année 2019, c'est l'entrée de ton ministère. C'est l'entrée de ton ministère. C'est l'entrée de ton ministère. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je t'appelle à l'amour. C'est pour cela que je t'appelle à la joie. C'est pour cela que je t'appelle à de vivre dans la paix. C'est pour cela que je t'appelle de vivre dans la patience. C'est pour cela que je t'appelle d'être gentil. C'est pour cela que je t'appelle de vivre dans la bonté. C'est pour cela que je t'appelle de vivre dans la foi, dans la douceur, dans la tempérance, dans la tranquillité. Je t'appelle à la guérison divine. Je t'appelle à la santé divine. Je t'appelle à la productivité. Je t'appelle à vivre l'esprit de discernement pour discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Discerner des choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, comme Dieu dit, je déclare que Dieu libère un nouveau ciel sur ta vie. Je le déclare.
Je le proclame. Je dis merci à Dieu qu'il y ouvre, qu'il y libère un nouveau ciel, un nouveau ciel, un nouveau ciel, un nouveau ciel. Je le déclare. Je dis merci à Dieu parce que depuis le lundi jusqu'en ce jour, il avait ouvert le ciel pour nous. Il avait ouvert le ciel. Il avait ouvert le ciel. Il avait ouvert le ciel. Alléluia. Je déclare que Dieu te donne le ministère de la puissance. Dieu te donne le ministère de la puissance. Dieu te donne le ministère de la puissance et des vies de prière. Alléluia, efficace. Que Dieu te donne. Oh Père, je déclare, oh mon Dieu, donne à tes serviteurs, donne à tes servantes la puissance d'une vie de prière efficace. Que Dieu te fasse un homme de prière, une femme de prière efficace. Que tu sois un homme de prière, que tu sois une femme de prière. Seigneur, je déclare que donne à tes enfants, donne à tes serviteurs, accorde le ministère de la puissance d'une vie de prière efficace au nom de Jésus. Tu pries avec force, tu pries la terre tremble, tu pries, les démons sont quittés, tu pries, les malades sont guéris. Je déclare au nom de Jésus, oh Seigneur, donne à tes enfants, oh mon Dieu, oh Papa, oh Rabbi, oh les tout-puissants, donne à tes enfants, donne-moi le ministère de la puissance, donne-moi Seigneur, le ministère, donne-moi un ministère de la puissance, donne-moi un ministère de la puissance, donne-moi un ministère de la puissance, donne-moi un ministère de la puissance et d'une vie de prière efficace. Que Dieu t'accorde le ministère de la puissance et de la vie de prière efficace, parce que sans la prière, tu es rien. Tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a utilisés, c'est dans la prière qu'on parle avec Dieu, c'est dans la prière qu'on communique avec Dieu. Notre relation est dans la prière avec Dieu. Parler avec Dieu. Je déclare que tu rentres dans cette ministère de la puissance d'une vie de prière efficace. Je le déclare ce matin. Je brise, je déracine, je renverse, je brise, je déracine tout esprit qui peut te retenir dans la captivité. Je brise, je déracine, je renverse tout esprit qui peut te retenir, qui peut retenir ton corps, qui peut retenir ton âme dans la captivité, dans la malédiction. Je brise, je déracine, je renverse tout esprit qui peut te retenir, qui te retient dans la captivité, qui retient ton âme dans la captivité. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu au nom de Jésus. Sors de la captivité. Que ton âme, ce matin, je bénis le Seigneur parce qu'il te fait sortir de la captivité. Il libère ton corps, il libère ton âme, il libère ta vie au nom de Jésus. Mes bien-aimés, c'est Dieu qui m'a dit, bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait depuis le lundi jusqu'en ce jour. C'est pour ça que je dis merci à Dieu, parce qu'il est en train de briser, il est en train de détruire tous les esprits qui ont voulu te retenir dans la captivité, retenir ton âme dans la captivité, dans l'esclavagisme. Aujourd'hui, cet esprit est brisé. Je déclare et j'établis l'esprit de la stabilité en toi, l'esprit de la stabilité, l'esprit de la consistance, l'esprit qui pousse l'homme à demeurer. Jésus a dit, mes bien-aimés, Jean 14, 15, Jésus a dit quoi? Si vous demeurez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Dieu, garde sa parole. C'est Jésus qui a dit, si vous m'aimez, garde ma parole. Garde mes commandements. Est-ce que tu as gardé ce que tu avais reçu depuis lundi jusqu'en ce jour? Est-ce que tu as pris soin de ça? Jean 14, 15. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez ma parole. Tu vas dire, papa, donne-moi la force de garder ta parole. Donne-moi la force. Il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Alléluia. Alléluia. Garde le commandement de Dieu. Amen. Garde ses commandements. Garde sa parole.
Garde la parole de Dieu que tu as reçue. Quand tu vas garder la parole de Dieu, et la promesse de Dieu va s'accomplir. La promesse de Dieu. Tu aimes Jésus, garde sa parole. Garde la sainteté. C'est pour cela que je t'appelle à garder ta paix. La paix, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela ce matin, je t'appelle à garder la joie. Nous allons aujourd'hui nous séparer. Nous allons nous retrouver seulement le lundi. Je ne sais pas ce qui va se passer les après-midi. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Parce qu'on va se retrouver que le lundi. Peut-être que tu n'auras pas le temps de m'appeler. Mais je vais t'appeler. Je vais te dire, quels que soient les vents, quels que soient les combats, quelle que soit la confusion, quelle que soit la misère ou des tentations, garde ta paix. C'est ça qui est la parole de Dieu. Garde ta paix. Garde la joie. Garde l'amour. Garde la patience. Garde la gentillesse. Garde la bonté. Garde la guérison divine que tu as reçue. Parce que Dieu a guéri ton cœur. Garde la douceur. Garde la tempérance. Garde tes dons. Garde ça. Garde ça. Dis, papa, tu es bon. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16. Si tu gardes les commandements de Dieu, si tu gardes ses principes, si tu gardes son amour, Dieu va prier pour toi. Le Seigneur Jésus, il va commencer à intercéder pour toi. Parce que sur toi, tu as la promesse de bâtir le ministère. Parce qu'en toi, il t'a déjà promis, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne proviendront pas contre toi. Comme tu as la mission, comme tu as reçu la mission de Dieu, le Saint-Esprit sera là. Il demeurera avec toi. Mais pour que le Saint-Esprit demeure avec toi, tu vas garder la parole. Je t'appelle à garder la parole. Celui qui garde la parole de Dieu, garde la sanctification. Je t'appelle à garder la sanctification. Garde ta langue, garde la sagesse, mes bien-aimés. Sois bien disposé au nom de Jésus de Nazareth. Garde la parole de la connaissance. Garde tes dons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce matin, nous voulons seulement dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a donné la force de garder sa parole. La parole de Dieu, je déclare que la parole de Dieu amène la stabilité. Amène la stabilité. À cause de la parole de Dieu, tu sois un homme révélé. Tu sois une femme révélée. Je déclare la parole de Dieu t'accorde la stabilité. Je déclare la parole de Dieu que tu as gardée. Ouvre un nouveau ciel à ta faveur. Je déclare que l'esprit du salut descend dans ton territoire. Je déclare que l'esprit d'obéissance descend dans ton territoire. Je déclare l'esprit de Dieu descend dans ton territoire. Je te sépare avec l'esprit de querelle. Je te sépare avec l'esprit d'immoralité. Je te sépare avec l'esprit d'infidélité. Je te sépare avec l'esprit d'infirmité. Je te sépare avec l'esprit des désaccords, des disputes, des mensonges, je te sépare avec l'esprit de perdre envie de prière. Je te sépare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te sépare de toute emprise familiale, maléfique, satanique, kabbalistique. Je te sépare au nom de Jésus. Garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Je déclare qu'en toi, que Dieu suscite Esther. Je déclare que Dieu suscite Esther en toi. Je déclare que Dieu suscite Mardoché en toi. Je déclare que Dieu suscite Daniel en toi. Je déclare que Dieu suscite Joseph en toi. Je déclare que Dieu suscite un prophète en toi. Je déclare que Dieu suscite une prophétesse en toi. Je déclare que Déborah soit suscitée en toi. Je déclare de génération en génération que des prophètes et des prophétesses soient suscités en toi. Déclarez cela.
Pendant ces jeûnes de 40 jours, que ton Esther soit suscité. Tu es Esther. Que ton Déborah soit suscité au nom de Jésus. Que ton Mardoché soit suscité au nom de Jésus. Que ton Daniel soit suscité. Que ton Joseph soit suscité. Que ton David soit suscité. Déclaré au nom de Jésus. Déclaré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant ces jeûnes de 40 jours, que tu sens des dons. Que tu sens des miracles comment se produire. Que tu sens vraiment non. La justice, la sainteté, la consacration dans les choses de Dieu. La mouvement, c'est de la gloire de Dieu. Ah, Saint-Esprit est bon. Mais bien aimé, il y avait un homme qui était privé de rentrer même dans le synagogue. Qui était privé de rentrer même dans les synagogues des Juifs. Mais à cause de son cœur, au Acte des Apôtres 10, mes bien-aimés. Acte des Apôtres 10, mes bien-aimés, à 8. Cet homme, il était privé. On le considérait comme rien. On le considérait comme étranger. Mes bien-aimés, c'était Corneille. Les gens peuvent te comparer à Corneille. Les gens peuvent te comparer, tu es étranger, tu es étrangère. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Mais Dieu m'a dit de te dire, si tu es Corneille, tu vas vivre la gloire de Dieu. Les hommes peuvent te priver des choses. Les hommes peuvent moins te considérer. Les hommes peuvent te priver des choses. Mais Dieu t'appelle à des grandes choses. Les hommes peuvent te priver des choses. Mais ce matin, Dieu t'appelle à des grandes choses. Corneille, il était privé de rentrer dans le synagogue des Juifs parce qu'il était étranger. Que les gens vont te priver des choses. Mais pendant cela, Corneille, il était un homme qui craignait Dieu. Je t'appelle à marcher dans la crainte de Dieu. Les hommes peuvent moins te considérer. Les hommes peuvent te critiquer, t'insulter, parler mal de toi. Oh mes bien-aimés, Actes des Apôtres 9. Oh mes bien-aimés, j'aime bien cet homme Corneille. Il était privé de rentrer dans la synagogue. Mais il était un homme pieux. Oh, j'aime ça. À partir de 2, la Bible dit, cet homme, Corneille, était un homme pieux. Et il y craignait Dieu avec toute sa maison. Ah, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Que Dieu accorde à ta maison la crainte de Dieu. Que Dieu t'accorde la crainte de Dieu. Que ta maison vit comme Corneille. Malgré tout, les gens vont te minimiser. Ils vont te calomnier. Mais toi-même, tu sais que dans ma maison, nous marchons dans la crainte de Dieu. Moi et mon mari et mes enfants, nous servons le Seigneur. C'était la fierté de Corneille. Malgré tout, il était privé de rentrer dans la synagogue. Il était rentré, de rentrer dans le temple. Mais Corneille, Dieu le voyait. Laisse que les yeux de Dieu tournent vers toi. Que Dieu te trouve le plus meilleur. Que Dieu t'aime. Laisse que les yeux de l'Éternel se tournent vers toi. Mais bien aimé, c'est Actes des Apôtres 10. Actes des Apôtres 10, mes bien-aimés. Il y avait un homme, Césarée, un homme nommé Corneille, centenier de la Corrète dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il y faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Est-ce qu'il y a un homme, il y a une femme qui peut commencer à prier Dieu continuellement, même après cette prière en live Facebook, mais lui, il va continuer à prier Dieu dans sa maison? Est-ce qu'il y a un homme qui va prier à midi? Est-ce qu'il y a une femme qui va prier à 15 heures? Est-ce qu'il y a un homme qui va prier à 18 heures? Est-ce qu'il y a un homme qui va prier à 21 heures? Est-ce qu'il y a une femme qui va prier à minuit? Est-ce qu'il y a un homme qui va prier continuellement? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la révélation de sa parole? Pour la révélation de sa parole. J'aime le Seigneur. Papa, merci Saint-Esprit, papa. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de la connaissance. Merci papa, parce qu'il a dit, cet homme Corneille, il était privé. Les gens lui disaient, tu as dit ça, tu n'as pas droit, tu n'as pas droit, tu n'as pas droit.
tu ne peux pas, tu es étranger, toi et tes enfants, vous ne pouvez pas venir à l'église, on t'a chassé de l'église, on t'a dit tu ne peux pas aller à l'église, mais Dieu te voit dans ta maison. Ou qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Tu peux aller à l'église, mais tu ne pars pas, tu pars seulement dans la chair, comme ces femmes-là, ils ont dit, nous allons manger nos pains, nous allons porter nos manteaux, mais leur cœur était loin. Alléluia. On t'a chassé de l'église, tu n'as pas l'église, on t'a combattu, mais dans ta maison, est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu pries Dieu continuellement? Est-ce que tu marches vraiment dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu marches vraiment dans la crainte de Dieu? Dieu te dit, priez continuellement. Mais bien aimé, nous allons prier continuellement pendant ces jeûnes de 40 jours. Nous allons prier continuellement. Continuellement. On ne va pas lâcher. On ne va pas abandonner. Depuis le lundi, nous étions là matin, soir. Mardi, matin, soir. Mercredi, nous étions là le matin. Le jeudi, nous étions là matin. Matin et soir. Le vendredi, nous étions là matin et soir. Mais samedi, aujourd'hui, nous sommes seulement le matin. Mais nous allons continuer en esprit. Parce que les après-midi, nous avons des engagements dans nos églises. Demain, nous avons culte. On se retrouve encore les lundis. Mais bien aimé, mais dans ta maison, crains Dieu. Prie continuellement. Continuellement. Que ton esprit prie. Soyons connectés à midi. Soyons connectés en esprit à 15 heures. Soyons connectés à 15 heures. Soyons connectés à 18 heures. Soyons connectés à 21 heures. À minuit. Chaque 3 heures. Soyons connectés en esprit. Moi, je sais que mon frère Simon Marc est avec moi. Maman Cécile est avec moi. Ma sœur Jennifer est avec moi. Ma sœur Christine Amine est avec moi. Je sais que je porte la famille God Time avec moi. Je sais qu'au moment que je m'agenouille, je prie avec vous. Et nous sommes ensemble. Pour arriver jusqu'au bon port de notre jeûne de 40 jours, on va sacrifier, on va multiplier des sacrifices. On va multiplier des sacrifices. Il faut multiplier. Cet homme, il y craignait Dieu. Il y priait Dieu continuellement. Et la Bible dit, vers le 9e heure du jour, il a vu clairement dans une vision, un ange de Dieu entra dans sa maison. Mais bien aimé, la prière va pousser Dieu de rentrer dans ta maison. La prière va appeler la présence de Dieu dans ta maison. Si tu pries continuellement dans ta maison, si tu sanctifies ta maison, ça va pousser Dieu de rentrer. L'ange de Dieu va rentrer. Quand l'ange de Dieu se présente, c'est-à-dire c'est la présence de Dieu. Un ambassadeur porte la présence du roi ou la présence d'un président. Quand l'ange rentre, c'est Dieu qui rentre dans ta maison. Prie continuellement dans ta maison. Nous allons nous séparer dans la chair, mais soyons connectés en esprit. Moi, je sais que tu es avec moi. Il faut que Dieu te voie aussi que tu es avec moi. Dans la chair humaine, je peux voir comme si tu es avec moi. Mais ok, dans le jeu spirituel, Dieu voit que tu es loin de moi. Et ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Soyons connectés. Soyons connectés en esprit. Ça va pousser Dieu d'être avec nous. Ceux qui te chassent, ils viendront te chercher. Les Juifs, ils chassaient Corneille. Les Juifs, ils chassaient Corneille parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est le peu que je pouvais te dire. Les Juifs, ils chassaient Corneille. Ils disaient à Corneille, tu n'as pas droit. Mais ces jours-là, c'est Dieu qui est venu dire à Corneille, envoie tes serviteurs d'aller appeler Pierre. Pierre, il va rentrer dans ta maison. Pierre, il a voulu bouder. Dieu est venu. Il a dit, Pierre, allez, tu vas rentrer. Le jour que Pierre est rentré dans la maison de Corneille, tout avait changé. Je déclare, la présence de Dieu va bouleverser des choses. On peut te priver des choses, mais on ne te prive pas Dieu. On ne te prive pas la gloire de Dieu. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va bouleverser ton ministère. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va bouleverser ta vie. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va bouleverser le monde. Ceux qui te rejettent aujourd'hui, demain, ils viendront vers toi. Ils vont te dire que Dieu a besoin de toi. C'est toi qui vas nous prêcher. C'est toi qui vas prier pour nous. Non. Non. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Kandaraba santarabo sheke baba. Aime Dieu. Il était rejeté, repoussé. Il était rejeté. Il ne pouvait même pas parler. Peut-être dans ton église, on te dit que tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas faire ça. On te prive de tout. Aime Dieu dans ta maison. Aime Dieu. L'apparence trompe. Aime Dieu. Dieu nous voit dedans dans nos maisons. Dieu nous regarde là où nous sommes.
Quelles sont nos attitudes? Dieu te regarde. Cet homme, la Bible l'a témoigné. Il était étranger. Aux yeux des Juifs, on les considérait comme un païen, comme rien. Mais oh que Dieu le voyait, un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui priait plus que les Juifs. Parce que la Bible dit, il y priait continuellement, même quand les autres ont s'arrêté. Lui, il était toujours boka bosa, indoraka, il y priait continuellement. Manderika sinto, yaboshika boko. Donc lui, il y priait continuellement. Sa vie était la prière. Est-ce que toi, tu pries continuellement? Est-ce que Dieu vraiment te considère? Est-ce que toi, tu es un homme pieux? Une femme pieuse? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Dieu veut que tu vives la sainteté. C'est pour cela que Dieu déclare, je libère le fait de la prière dans ta maison. Je libère la crainte de Dieu. Laisse les hommes te minimiser, mais accepte que Dieu te considère. C'est ça que j'aime. Les hommes peuvent te minimiser. Les hommes peuvent te critiquer. Mais si tu es considéré de Dieu, c'est ça qui est important. Parce que Dieu va t'accorder la stabilité. Ces mêmes personnes qui déconsidéraient Corneille, ils ont commencé à considérer Corneille. Je déclare, ils viendront vers toi. Les frères de Joseph, ils ont fini d'aller vers Joseph. Ils viendront vers toi. Ils te diront, c'est toi qui vas prier pour nous. Ils te diront, c'est toi qui vas nous prêcher aujourd'hui. Ils te diront, c'est toi qui vas nous bénir aujourd'hui. Ils te diront, ils rentreront dans ta maison. Ils viendront. J'ai dit, ils viendront. Reste dans la position des corneilles. Laisse les gens parler mal de toi, mais reste dans la position des corneilles. J'ai besoin d'un homme corneille. J'ai besoin d'une femme corneille qui va marcher dans la crainte de Dieu, dans sa maison. Lui et son mari et ses enfants vont servir le Seigneur. Au nom de Jésus, je veux que tu sois Corneille. Dans ta maison, vous louez le Seigneur. Dans ta maison, soit la maison de l'adoration. Tu peux aller à l'église, mais ta maison, les musiques mondaines jusqu'à... Tu peux commencer à la maison, mais toi là, quand tu prends l'alcool, hey, comme la Bible nous a permis les vins là, quand tu vas prendre les vins jusqu'à... Ça te permet de dormir quoi? Jusqu'à... Tu pars à l'église, mais quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Mais cet homme, il était privé de rentrer dans le synagogue. Mais la Bible dit, cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Toute sa maison. Il faisait beaucoup de sacrifices pour Dieu. Il donnait, il faisait des sacrifices. Mes sacrifices, maman Mardala, c'est me lever très tôt le matin. C'est ça le sacrifice que je fais. Les sacrifices qu'on fait, on se lève très tôt le matin. On se lève très tôt le matin. Au moment que les autres sont encore dans leur lit. Au moment que les autres ronflent. Au moment que les autres dorment. Ici en Europe, il fait tellement froid. Je ne sais pas toi qui m'écoutes. En Afrique du Sud, en Afrique, là-bas il fait chaud. Mais ici, nous là, il fait tellement froid. Pour que tu abandonnes ton lit, il faut que tu aimes le Seigneur. Pour que tu aimes, pour que tu abandonnes ton lit là, il faut aimer Dieu. Pour que tu te réveilles à 4 heures, seulement pour lire la Bible, pour que les autres soient bénis, il faut que tu sois Élie. Il faut que tu sois Élie. Si tu n'es pas Élie, tu ne peux pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup de appelés. Mais paix d'Élie. Je t'ai dit, pour que tu réveilles à 4 heures, tu prends la Bible, tu commences à écrire des rêves, tu demandes à Dieu, papa, je vais parler à ton peuple. Tu t'agenouilles, tu pries, tu pleures pour recevoir la guérison, la révélation. Sois Élie. Sois Élie. Mais bien aimé, je ne me vante pas. Hein. Je ne me vante pas. Mais je ne reste pas à la télé pour commencer à copier les messages. Hein. Ou bien je suis là à la télé, je regarde un pasteur qui prêche, je dis je vais prêcher ça. Je m'agenouille, je dis Seigneur, inspire-moi. Inspire-moi. Mais quand j'écoute les autres pasteurs, c'est pour fortifier ma foi. Mais pour que je vienne devant toi, je m'agenouille, je dis Seigneur, inspire-moi.
Quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, tu vas parler que de 3 versets. Tu vas parler de Psaume 3. Tu vas parler des gens. Et tu vas parler des Actes des Apôtres. C'est ça. Comme je suis obéissante, je n'ai pas cherché à écrire beaucoup. Je n'ai pas cherché. Et on prie librement. Sois connecté. Sois une femme qui marche dans la crainte de Dieu. Sois un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Tu seras ami de Dieu. Ça va pousser Dieu à rentrer dans ta vie. Il y a beaucoup qui restent sur la télévision. Ils copient le message des autres. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la révélation divine. Parce que celui qui a prêché, il avait reçu la révélation. C'est Dieu lui avait parlé par rapport à ces peuples-là. Mais vous, moi je dois recevoir la révélation. Parce que je ne connais pas des problèmes. C'est à travers de ces paroles que Dieu va me donner. Ça va te convaincre. Sois corné. Sois corné. Sois corné. On peut tout te priver. Mais je déclare, ils viendront te chercher. Même si tu sers Dieu dans ton église, ton pasteur ne te considère pas. Je connais d'autres pasteurs qui minimisent même leurs membres. Peut-être... Pardon? Amen, amen. Je connais d'autres pasteurs qui minimisent même les membres de son église. Qui ne les considèrent pas. Il ne fait aucun cas à tous ces âmes-là. Peut-être ton pasteur ne te considère pas. Il ne vient même pas te rendre visite. Il ne connaît même pas la porte de ta maison. Il n'a jamais 10 ans dans une église. 5 ans, 1 an, 3 mois dans une église. Ton pasteur n'a jamais voulu venir dans ta maison. Mais sache-le, tu as besoin que Dieu rentre dans ta maison. Corneille, il était privé. Les Juifs ne les considéraient pas. Ne les considéraient pas. Mais oh que le voyait un Dieu, le voyait un homme pied. Un homme qui craignait Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont malades dans leur maison. Mais les pasteurs ne viennent pas prier. Les pasteurs n'ont pas le temps. Parce que comment il va venir prier? Il a peur des démons. Lui-même, sa vie n'est pas vie de prière. Lui-même, il n'est pas délivré. Comment il va aller délivrer quelqu'un? Il veut que tous ces démons-là retournent en lui, rentrent. Mais toi, cherche que Dieu rentre dans ta maison. Cherche que Dieu rentre dans ta maison. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Je déclare que ton ciel s'ouvre et que Dieu rentre dans ta maison. Quelles que soient les critiques, quels que soient les moments, Corneille, il était déconsidéré au milieu des Juifs. Mais comme Dieu voyait Corneille un homme pied, Dieu a fini par rentrer dans la maison de Corneille. Et Dieu a dit à Corneille, ce n'est pas toi qui vas aller vers Pierre. Ce n'est pas toi qui vas aller vers les Juifs. Mais c'est les Juifs là. Ils vont venir vers toi. Dieu a fait que Pierre puisse y rentrer dans la maison des Juifs. Ma sœur, tu as besoin aujourd'hui que les pasteurs rentrent dans ta maison. Tu appelles pasteur. Parfois, les pasteurs ne veulent même pas prier pour toi au téléphone. Tu appelles ton pasteur. Peut-être le pasteur, il te donne des promesses. Il ne vient pas. Continue à prier. Un jour, ce pasteur-là, Dieu va lui prendre. Va vers mon fils, il va prier pour toi. Va vers ma fille, c'est ma fille qui va prier pour toi. Dieu va prendre ton pasteur avec force. Il va dire, va vers cette femme. C'est elle qui va te bénir. Vous savez, Dieu a dit à Élie, j'ai préparé une femme qui va te nourrir. Amen. Il fallait que la femme vienne vers Élie, mais Élie, il a précipité, il est parti. Je t'ai dit, ils viendront vers toi. Est-ce que Dieu avait dit à Élie, allez vers la femme Sarepta? Non. Dieu avait dit, c'est moi j'ai préparé, mais Élie, ils vont venir. Si Élie s'est déplacé pour rentrer dans la maison de cette femme, pour manger, j'ai dit, le pasteur là, il va rentrer dans ta maison.
Reste dans la crainte de Dieu. Ils vont venir te demander. Ils vont te dire, maman, Dieu t'a béni, bénis-nous aussi. Parce que les passés, ils aiment l'argent. Ils vont venir. Reste dans les pieds du Seigneur. Quand Dieu va te bénir, ils vont venir. Ils vont venir. Maman, dîme. Maman, offrande, ils vont venir. Mais toi, reste dans la crainte de Dieu. Reste dans la sanctification. Parce que le ministère, ils ont besoin de l'argent. Les passés, ils ont besoin de l'argent pour faire le ministère. Quand Dieu va te bénir, à cause de ta sainteté, à cause de ton amour, ils vont venir. Ils vont venir, ils vont dire, Dieu t'a élevé, hein. Dieu t'a venu. Je suis venu prendre mon dîme. Je suis venu prendre mon enveloppe. Je suis venu prendre. Que Dieu vous bénisse. Je déclare, prie continuellement. Nous allons dire merci à Dieu. Prie continuellement. Nous allons nous séparer dans la chair, mais prions continuellement. Je dis seulement sois corné. Je déclare que tu sois corné. Je déclare que la vie du Christ soit en toi. Je déclare, sois corné. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Papa, nous te disons merci pour ta puissance qui nous a libérés, qui nous a bénis, qui nous a fortifiés ce matin. Merci parce que tu as vu nos sacrifices. C'est pour cela Dieu a vu tes sacrifices. Du lundi en ce jour, il te dit que tes prières sont montées. On va continuer ça le lundi. Tes prières sont montées. Alors comme tes prières sont montées vers Dieu, reste ferme. Soyons connectés. À midi, nous allons prier en esprit. À 15h, nous allons prier. À 18h, nous allons prier. À 21h, nous allons prier. À minuit, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Papa, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous avoir guéris, bénis. Amen, amen, amen. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite vraiment un très bon week-end par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes en train de continuer notre jeûne et prière. Donc, nous avons commencé le lundi et nous sommes en train de continuer aujourd'hui le samedi. Le soir, nous n'avons pas le programme parce que nous allons servir Dieu dans nos églises et le dimanche, demain, nous avons culte. On se retrouve le lundi. Mais bien aimés, soutenons-nous dans la prière. Prie beaucoup pour Maman Mardala. Prie beaucoup pour Papa Vincent. Que nous puissions être toujours inspirés. Que nous soyons des hommes et des femmes de la révélation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Maman. À mon frère Paul Poissa, Maman Cécile Nzinga, Maman Yolande, Maman Paul Johnson, Maman Aigle Elishaba, mon mari évangéliste Vincent Meba, Maman Yolande, Maman Yvette, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, ma sœur Nigel Ndongala, Maman Jennifer Milan, ma sœur Aigle Elishaba, que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. La protection divine a dit Maman Aigle Elishaba. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et l'amour de Dieu soit notre partage. Merci beaucoup à Maman Jackie Watoma. Merci beaucoup Papa Denis Chinkunku Bakole. À vous, que Dieu vous bénisse, Maman Cécile Nzinga. Que Dieu vous bénisse, Maman Nigel Ndongala. On se retrouve lundi matin. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu. Merci Papa, à mon frère Paul Poissa, à Maman Paul Johnson. On se retrouve lundi matin. Merci, un très bon week-end. Merci Maman Aigle Elishaba et une très bonne journée dans l'amour du Seigneur. Bye bye. Merci, bye.